Oh non, il fait déjà jour. Allongée dans son lit, Nina tend l'oreille. Dans la chambre voisine, son frère Arnaud joue avec ses autos. Au rez-de-chaussée, monsieur et madame Lamy prennent leur petit déjeuner. Nina n'a pas envie de se lever. Son matelas est chaud et moelleux, sa couette très douce. Elle dormirait bien encore une heure ou deux. Soudain, la fillette se redresse brusquement. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Toute contente, elle se met à taper des mains. En fait, elle a eu 7 ans quelques jours plus tôt, mais c'est ce samedi qu'elle fête l'événement avec ses amis. Alors, pas question de traîner plus longtemps au lit. Il faut tout préparer. Bonjour, dit-elle en rejoignant sa mère dans la cuisine. Quelle heure est-il? Près de 9 heures. Tu as bien dormi, ma chérie? Non, pas vraiment. Toute la nuit, j'ai pensé à ma fête d'anniversaire. À ce moment-là, son père remonte du sous-sol. Il faudra que je répare le verrou de cette porte. Un jour, quelqu'un va se retrouver enfermé en bas. Monsieur Lamy tient à la main une pompe pour gonfler les ballons. Je pourrais t'aider, papa? Bien sûr, ma puce, mais prends d'abord ton petit déjeuner. Peu après, Nina rejoint son père dans le salon. Elle se saisit d'un ballon de baudruche et se met à pomper comme une folle. Pas trop vite, Nina. La fillette ne l'écoute pas. Résultat, 2 minutes plus tard, elle s'écroule sur le canapé. Et monsieur Lamy doit terminer le travail tout seul. Vers 10 heures, le téléphone sonne. Nina se précipite pour décrocher. C'est la mère de Rémi, annonce-t-elle, en tendant le téléphone à sa mère. Madame Pomard voudrait savoir ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire, lui rapporte madame Lamy, en couvrant le micro avec sa main. Des cartes tip et top, répond Nina, sans hésitation. Tu en as déjà des quantités, ma chérie, dit sa maman, avant de reprendre le téléphone. Un livre, ce sera très bien. Oui, mais alors une histoire de tip et top, insiste Nina. À présent, Nina accroche les ballons avec son père. Quand est-ce que mes amis vont arriver? Demande-t-elle. Monsieur Lamy regarde sa montre. Pas avant 3 heures de l'après-midi, Nina. Tu as encore 4h30 à patienter. Un peu plus tard dans la matinée, Nina aide sa mère à faire la pâte de la tarte aux fraises. C'est son dessert préféré. Puis elle regagne le salon où son père est en train de dresser la table. Tu veux bien mettre les bonbons dans les bols, Nina? Nina s'exécute, mais elle ne peut s'empêcher de soupirer. Jamais elle n'aurait imaginé que cela donnait autant de travail de préparer un goûter d'anniversaire. Madame Lamy emballe les lots pour la pêche à la ligne, pendant que son mari empile une douzaine de boîtes de conserve pour le chamboule-tout. « Mais ça n'en fait pas beaucoup, se plaint Nina. »« Ben tu vois, tu ne manges pas assez d'épinards et de fruits au sirop, » la taquine son père. De nouveau, le téléphone sonne. Le père de Louis veut connaître l'heure de la fête. Louis en profite pour parler de son déguisement à Nina. « Je serai déguisé en extraterrestre. Tu verras, mon costume est génial. » Vers 12h30, les préparatifs sont presque achevés. Madame Lamy appelle les enfants pour passer à table. Sitôt son déjeuner avalé, Nina file dans sa chambre. Il est temps de mettre son déguisement. Pendant que Nina se prépare, Madame Lamy prépare de la crème chantilly et la dispose sur la pâte à tarte sortie du four. Il ne lui reste plus qu'à mettre des fraises coupées sur l'ensemble. Elle s'apprête à mettre la tarte au réfrigérateur lorsqu'elle aperçoit par la fenêtre quelque chose d'incroyable. Elle est tellement surprise qu'elle lâche le plat qui se casse à ses pieds. La tarte est bonne à jeter à la poubelle. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?» demande Nina, en accourant dans la cuisine, déguisée en lutin. « Tu as un drôle d'air. »« J'ai vu une bredouille madame Lamy. »« Une souris ?»« Non, une soucoupe volante. » Mais elle ajoute, pour que sa fille ne se moque pas d'elle. « Je plaisante, Nina. » Et pourtant, madame Lamy croit bien avoir vu passer un ovni devant sa fenêtre, avant de disparaître derrière le rideau d'arbres du square voisin. « Voilà que je commence à avoir des visions, se dit-elle. Je dois être fatiguée. » Tout à coup, Nina se met à pleurer. « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je n'aurai même pas de gâteau pour mon anniversaire. » Ne t'inquiète pas, Nina. J'ai le temps de te préparer une autre tarte. Je la ferai cuire dans le petit four, puisque le grand sent le rôti.
10 minutes se passent. Marie, la grande sœur de Nina, descend au salon. Elle est masquée et tout de noir vêtue. « Tiens, voilà Zorro !» commente monsieur l'ami. Quant à Arnaud, il a revêtu son costume de chevalier. « Papa, quand est-ce que les invités arrivent ?» demande Nina, qui ne tient plus en place. « Dans moins d'un quart d'heure. Dis donc, Nina, il va falloir que je t'apprenne à lire l'heure. » Enfin, on sonne à la porte. Les premiers enfants arrivent. Rémi est habillé en chef indien, Anna en princesse des 1001 nuits et Paloma en sorcière. 3 minutes plus tard, Louis se présente à son tour. Il est déguisé en extraterrestre, comme il l'avait promis. Il porte une combinaison verte, moulante. Il a la peau du visage orangé, 3 yeux dont un au milieu du front et un nez percé de 4 narines. Il a aussi 4 bras et 3 doigts à chaque main. Nina est épatée. « C'est vrai que ton costume est incroyable, dit-elle à son amie. Peu après, Mila et Noura arrivent, toutes les deux habillées en fée. L'une porte une robe orange et une paire d'ailes, l'autre une robe dorée et un chapeau pointu. « Cette fois, nous sommes au complet, se réjouit Madame Lamy. Marie, accompagne donc les enfants dans la salle de jeu. » Un quart d'heure plus tard, tandis que les enfants jouent aux chaises musicales, on sonne de nouveau. Monsieur Lamy va ouvrir. Sur le pas de la porte se tient Louis, qu'il n'a aucun mal à reconnaître malgré sa peau toute bleue, sa combinaison rouge et son casque en plastique transparent d'où émergent 2 antennes. « Bonjour Louis. C'est curieux, je croyais que tu étais déjà là. Tes amis sont dans la salle de jeu. Tu connais le chemin, n'est-ce pas ?» Louis rejoint les enfants. « Salut Nina, dit Louis tout fier. Alors, comment me trouves-tu ? Tu as changé de costume ? Dommage, je préférais l'autre. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Trop occupée à jouer avec ses copines, Nina ne lui répond pas. Il y a quelque chose qui cloche, songe Louis. Mais quoi ?